The earth is dying, everybody's crying. Where's Superman? He's looking for a phone booth. Oh. Bonjour, bienvenue pour cette série de vidéos sur les F-statistiques. Ces indicateurs sont très utilisés en génétique des populations, car ils ont l'avantage d'être simples et de fournir néanmoins des informations précieuses sur les populations étudiées, que ce soit sur leur régime de reproduction, via le FIS, ou sur leur éventuelle structuration en sous-populations distinctes, via le FST. Ces F-statistiques sont donc particulièrement bien adaptés pour des analyses préliminaires et leur compréhension est un prérequis pour la lecture de nombreuses publications en génétique des populations. Dans cette première vidéo, nous allons voir les liens entre fréquence allélique et fréquence génotypique. Nous verrons ensuite la définition de l'hétérozygotie de Ney, que l'on note généralement HE, et qui peut être vu comme un estimateur de la diversité allélique. Cet estimateur est à la base de la définition des F-statistiques. Considérons cet exemple d'une population de 10 individus diploïdes pour un locus ayant deux allèles, l'allèle bleu et l'allèle rouge. Dans cette population, on observe un seul individu homozygote rouge-rouge. La fréquence de ce génotype est donc d'1 dixième. On observe par ailleurs 3 individus de génotype bleu-bleu. La fréquence de ce génotype est donc de 3 dixièmes. Quant aux hétérozygotes, ayant les génotypes bleu-rouge ou rouge-bleu, qui sont regroupés dans une même catégorie, leur fréquence est de 6 dixièmes. Si on fait maintenant complètement abstraction de la manière dont les allèles sont regroupés au sein des individus, on se retrouve simplement avec un ensemble de 20 allèles, dont certains sont bleus et d'autres sont rouges. Parmi ces allèles, 12 sont bleus. La fréquence allélique de l'allèle bleu est donc de 12 vingtièmes. Celle de l'allèle rouge est de 8 vingtièmes. Vous remarquerez que la somme des fréquences alléliques fait 1, tout comme la somme des fréquences génotypiques fera toujours 1. C'est une manière de vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans les calculs. Maintenant, si vous vous intéressez à la fréquence allélique ou génotypique d'une population réelle, vous ne pouvez pas regarder les génotypes de chaque individu. Ce qu'on va faire, c'est donc regarder un sous-ensemble de ces individus. On va échantillonner notre population. Et parmi cet échantillonnage, on va regarder les fréquences alléliques et génotypiques, et on espère que les fréquences observées dans cet échantillon vont refléter aussi bien que possible les fréquences alléliques et génotypiques de notre population globale. Évidemment, plus notre échantillon sera de grande taille, et meilleures seront nos estimations des fréquences alléliques et génotypiques au sein de notre population globale. La fréquence d'un allèle ou d'un génotype peut également être vue comme la probabilité de tomber sur cet allèle ou ce génotype lorsqu'on en prend un au hasard dans notre population. Si l'on dispose de fréquences génotypiques, on peut donc précisément en déduire les fréquences alléliques. Une manière de s'en convaincre et d'obtenir les équations correspondantes est de décomposer le tirage aléatoire d'un allèle en deux temps. Premièrement, on tire au hasard un génotype. Deuxièmement, on tire au hasard un allèle parmi les deux de ce génotype. Par exemple, la probabilité de tirer au hasard un allèle bleu correspond à la probabilité de tirer au hasard un génotype homozygote bleu-bleu, plus la moitié de la probabilité de tirer au hasard un génotype hétérozygote. Dans notre exemple, cela donne pour l'allèle bleu une fréquence de 3 dixièmes plus la moitié de 6 dixièmes, soit 6 vingtièmes plus 6 vingtièmes. On retrouve donc bien la fréquence allélique de 12 vingtièmes que nous avions calculée tout à l'heure pour l'allèle bleu. Par contre, les fréquences alléliques ne suffisent pas pour déduire les fréquences génotypiques. Par exemple, 10 allèles bleus et 10 allèles rouges peuvent notamment venir d'une population qui est composée de 5 homozygotes rouge-rouge et de 5 homozygotes bleu-bleu. Ou alors, ils peuvent venir
d'une population composée de 10 hétérozygotes bleu-rouge. Nous allons voir que sous certaines hypothèses, on peut néanmoins avoir une prédiction des fréquences génotypiques attendues en fonction des fréquences alléliques, et que l'écart à cette prédiction pourra nous renseigner sur la population étudiée. Une première chose que l'on peut faire à partir des fréquences alléliques est de mesurer la diversité allélique de la population étudiée. En effet, une manière de quantifier cette diversité est de la définir comme étant la probabilité que deux allèles tirés au hasard dans cette population soient différents. Plus la population est homogène, moins il y a de chances que deux allèles pris au hasard dans cette population soient différents. Inversement, plus la population est diversifiée au niveau allélique, plus il y a de chances que deux allèles pris au hasard dans cette population soient différents. Dans le cas simple, où l'on n'a que deux allèles au locus considéré, un allèle bleu en fréquence P et un allèle rouge en fréquence 1-P, que l'on note souvent Q, cette probabilité de tirer deux allèles distincts est égale à 2PQ. On peut vérifier cette propriété en définissant l'arbre de probabilité correspondant. Pour le premier allèle, on a une probabilité P de tirer l'allèle bleu et une probabilité Q de tirer l'allèle rouge. Pour le second allèle, on a à nouveau une probabilité P de tirer l'allèle bleu et une probabilité Q de tirer l'allèle rouge, et cela quel que soit l'allèle qui avait été tiré en premier. Pour obtenir deux allèles différents, on peut donc être passé par un tirage bleu puis rouge, avec une probabilité P fois Q, ou par un tirage rouge puis bleu, avec une probabilité Q fois P. Au total, on a donc une probabilité de 2PQ d'obtenir des allèles différents. Une manière alternative de calculer cette probabilité HE est de considérer que c'est 1 moins la probabilité de tirer deux allèles identiques, c'est-à-dire 1 moins P carré moins Q carré. Cette formulation se généralise facilement dans le cas où l'on a de nombreux allèles, tout en gardant une écriture compacte. Si l'on a K allèles en fréquence P1, P2, Pk, la probabilité de tirer deux allèles différents est de 1 moins la somme des Pi carrés. Plus les allèles sont nombreux et en fréquence équilibrée, plus la diversité allélique de la population est grande et plus HE est élevé. Si l'on considère que l'obtention du génotype d'un individu diploïde peut être modélisée par le tirage aléatoire de ces deux allèles, la proportion des génotypes homozygotes bleu-bleu devrait alors être de P carré, celle des homozygotes rouge-rouge de Q carré, et celle des hétérozygotes de 2PQ. Ces valeurs constituent les proportions dites d'Hardy-Weinberg. C'est pour cette raison que HE est souvent appelé l'hétérozygotie attendue, ou hétérozygotie de Ney. C'est d'ailleurs de là que vient la notation HE. Le H est pour hétérozygotie, et le petit e vient du terme expected, qui signifie attendu en anglais. Plus précisément, HE est la proportion d'hétérozygotes attendus sous les hypothèses suivantes. On considère un seul locus, ayant plusieurs allèles. Une panmixie, c'est-à-dire un appariement aléatoire des gamètes, des générations non chevauchantes, et pas de force évolutive, ce qui implique une taille de population infinie, pour éviter la dérive, pas de mutation, pas de migration, pas de sélection. En l'absence de force évolutive, les fréquences alléliques sont inchangées d'une génération à l'autre. De plus, les fréquences génotypiques étant, dans ce cas idéal, complètement définies par les fréquences alléliques via les proportions d'Hardy-Weinberg, elles restent elles aussi stables au cours du temps. C'est pour cela que l'on nomme cet état
l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Fréquence allélique et génotypique sont stables et ne bougent pas au cours du temps. Elles sont à l'équilibre. Si la panmixie est la seule hypothèse qui n'est pas respectée, la population peut contenir un excès d'individus homozygotes, voire même n'être composée que d'individus homozygotes. Mais il suffira d'une seule génération en panmixie pour rebrasser complètement les allèles au sein des génotypes et revenir à l'équilibre d'Hardy-Weinberg. Si l'hypothèse des générations non chevauchantes n'est pas non plus respectée, cela prendra plus d'une génération, mais on tendra à retourner vers cet équilibre. Dans le cas simple, où l'on ne considère que deux allèles, on peut facilement dessiner la courbe du nombre d'hétérozygotes attendus sous ce modèle en fonction de la probabilité P d'un des deux allèles, l'autre ayant forcément la probabilité 1-P. On voit que dans ce cas, la proportion maximale d'hétérozygotes attendus, notre HE, est obtenue quand les deux allèles sont en fréquence équilibrée, à 0,5. Une autre manière d'interpréter ce graphique est donc de dire que la diversité allélique est maximale quand les deux allèles sont équifréquents. Comme nous allons le voir, cet indicateur HE est au cœur des F statistiques. Le fait de bien comprendre qu'il correspond à la fois à un taux d'hétérozygote attendu en panmixie et à une mesure de diversité allélique permet de mieux comprendre ces F statistiques.